tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog. Il est 7h07 du matin et rien à voir en plus. On est levé pour la première fois depuis un mois, le petit pas réveillé avant nous. C'est super cool, on en profite pour s'étirer, faire un tremblé, d'un bon coaching. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir d'avoir bien dormi, parce qu'on était complètement explosé, on en parlera dans le vlog. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans notre assiette. Au moins ça permettra de faire voir la diète à Manon, étant donné qu'elle est en préparation et que moi je suis en bulk et que je mange pas mal. On l'a beaucoup demandé, donc on fait en sorte de faire une belle vidéo pour ça. Et alors, t'es content d'être revenu toi? T'es content d'être revenu? Donc premier repas de la journée, 150 g de farine d'avoine, ou de flocons d'avoine, peu importe, avec 30 g de blanc d'œuf en poudre, j'ai 20 g de beurre d'amande, 2 clémentines et 50 g de myrtille ou 100 g de framboise. Donc voilà, c'est un premier repas, je crois, à 1000 calories. On l'affichera juste ici. En détail. Et en plus de ça, c'est mon repas préféré. Moi, pour les gens qui me connaissent, j'adore le sucré. Un petit gâteau avec mes petits fruits et mes myrtilles à mettre dessus. Et étant donné qu'on m'a demandé comment je faisais ce gâteau, parce que la forme est différente d'habitude, c'est exactement la même recette que j'ai postée sur Instagram pour mes crêpes, sauf que plutôt que de le faire à la poêle, je l'ai mis dans un moule et je l'ai mis au four à 165 degrés pendant 25 minutes, tout simplement. Alors, moi, du coup, c'est la même chose, pas avec les mêmes quantités. En fait, moi, j'ai 80 g de farine d'avoine. Ouais, c'est ça, 80 g, ou de flocons d'avoine, c'est comme vous voulez. 20 g de blanc d'œuf en poudre, du coup, avec 50 g de fromage blanc. Je préfère, la texture est vraiment plus fluffy au niveau de la consistance, j'aime bien. Voilà, je rajoute, comme c'est Vincent qui fait mes crêpes, je l'ai plus en tête, je crois 250 ml d'eau. Voilà. Et 20 g de beurre d'amande. Oui, 20 g de beurre d'amande au-dessus. Vincent s'est trompé dans la recette, il a dit 165, mais en plus il a mis 165 degrés hier et elle n'est pas cuite, donc c'est 180 degrés. Donc faites bien attention quand vous la cuisez. Et ce matin je me suis pesée par curiosité parce que au dernier bilan j'étais plus lourde. Là je suis encore plus lourde malgré que j'ai bien dormi. Donc bon, on va pas rester non plus à des calories hyper hautes tout le temps. Mine de rien, ça fait déjà un mois qu'on a commencé la prep, ça bougeait bien. Là il va falloir remettre un petit coup pour que ça bouge davantage. Donc voilà. Feinsten Miracle Bear Rucksack am Start mit den Patches Reach Maximum, Miracle Bear und der USA-Flagge. Good morning. Je mets la petite lumière, d'accord? Oh, tu es énervé? Donc, le petit est réveillé. Il a très bien dormi, parce que là, en ce moment, il est malade. Comme vous avez pu le voir sur Insta, il a une otite maintenant. Papa, il est aux toilettes, il va arriver. Donc voilà, là, c'est une organisation complètement différente le week-end, parce que du coup, Eden est là. Normalement, il va chez Nono. Et ici, du coup, on est toute la journée avec lui. Un petit biberon pour Monsieur Eden. Je donne le biberon. Et quand il est fini, on arrête la télé, d'accord? Monsieur Vincent, du coup, refait ma diète pour demain. Et pour les jours qui suivent, on va baisser les apports. Et comme ça, je peux préparer mes repas pour demain. Donc, voilà.
Donc en fait là du coup c'est le week-end, donc on a une organisation qui est complètement différente, sachant qu'Eden est avec nous pour le week-end, normalement en semaine, donc il est chez la nounou. On vous vloguera un petit peu pour vous montrer un peu la différence d'organisation par rapport à la semaine, et du coup avec ma nouvelle diète en même temps. Mais du coup le week-end, Eden étant avec nous, on travaille de façon coupée. Donc on travaille essentiellement quand il fait sa sieste. Là il s'est réveillé quand même relativement tard, à 8h, donc du coup on a travaillé avant, comme on s'est levé à 6h30. Et puis voilà, notre priorité vraiment le week-end reste Eden, puisqu'on avait vraiment remarqué que malheureusement on cherchait toujours à travailler ou à être sur nos téléphones, et ce qui n'était pas forcément favorable pour lui, et il nous voit essentiellement le week-end, et si on profite pas avec lui c'est un problème néanmoins. Donc voilà. Non, à papa, pas C'est le parapluie de Marcus. Non, On le laisse dedans. non, pas Baptiste. Un Marcus dedans, voilà. Non, Bon, non. bon non. Je sais pas non plus où est-ce qu'il est. On a joué hier avec. Ça va. Ça va? Pirate! Là, Non, sirène, sirène. là, Pirate! Pirate. là. Sirène. Non, c'est pas une sirène. C'est quoi? Dragon! Cheval. Ici, on va aller se promener avec le chien qui est. On va se promener, Dan? Oui. C'est toi qui vas promener le chien? Bon, pré-workout, 165 grammes de flocons d'avoine avec 30 grammes de whey, 25 grammes de cranberry, 2 figues et une banane que je n'ai pas aujourd'hui, donc je vais mettre plus de cranberry. Donc voilà, comme d'hab, toutes les macros seront affichés. Et Dan qui prend son pré-workout aussi. Comme papa, qui mange des cranberry. Il adore ça. C'est son péché mignon. Et il peut manger beaucoup. J'ai vu que c'est vite lourd et très calorique. Tu aimes bien, Dan? En plus, il est malade, donc on en profite pour qu'il mange un petit peu. Ok, donc moi ici je vais aller m'entraîner pendant que Vincent lui s'occupe d'Eden. Moi je vais prendre mon pré-workout. Donc en pré-workout là ici j'ai 100 g de crème de riz. Donc la crème de riz de chez Vailloux. Donc vraiment c'est une texture hyper vraiment flan. C'est pas du tout les mêmes crèmes de riz que vous pouvez avoir comme la plupart, qui a plus cet aspect genre purée mousseline. Et du coup, la whey, ici c'est le goût cookie crème, donc un peu type Oreo. Franchement, elle passe vraiment bien. Après la whey ESN, ma préférée dans la whey designer, ça reste, et ça restera je crois, les céréales cannelle. C'est incroyable, vraiment. Si jamais, petit code promo du coup, pour la marque ESN et Vailloux, c'est Manon tout simplement, ou Vincent. Vous bénéficiez de moins 10% sur la marque ESN, sachant que la marque Vailloux, vous ne pouvez pas du coup avoir de promotion dessus, mais tout se passe avec la marque ESN, et vous avez en plus les promotions qui sont sur le site. Donc vous rajoutez le code Manon et vous avez moins 10% en plus. Donc, je vais prendre mon pré-workout ici avec la gamme Vailloux, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que c'est. Donc ici on a le Métaplus. Le Métaplus qui est le stimulant, donc caféine. Tout est divisé en fait pour le pré-workout, comme ça vous pouvez le faire à votre sauce. Ce qui est bien, c'est que si j'ai pas envie d'avoir stimulant, j'ai déjà bu trop de café dans la journée, bah le Métaplus je ne le prends pas. Okay. Ensuite, ici, vous avez le nootropique. Le nootropique, c'est pour tout ce qui est cognitif, donc focus, etc. Donc pareil, en fait, ce qui est vraiment bien, si vous voulez seulement une chose ou autre, vous pouvez prendre indépendamment ces plusieurs pré-workouts, ou les prendre tous en même temps, si vous voulez tout réunir. Et du coup, ici, le Nitro X, qui est un pumper. Moi, je reste sur du 30 grammes. C'est à faire au cas par cas, vraiment pour le dosage. Moi, je pense que 30 grammes, c'est très bien. Après, c'est vrai que avec la dose max, pour moi, je trouve que c'est trop handicapant. Vraiment, il est vraiment très efficace, mais je trouve que c'est vraiment trop handicapant. Donc, je baisse le dosage et le volume. Et celui-ci, ici, c'est 13 grammes. Pareil, j'en prends 10, puisque je suis très sensible à ça. Et sinon, j'ai un crash, en fait, je trouve, après mes séances. Santé! Le goût est vraiment pas dégueu. Faut mettre pas mal d'eau, sinon c'est hyper acide.
Mais c'est orange, je crois. Ouais, c'est orange. Et franchement, ça passe super bien. Donc, après mon petit déj, ce que je prends en complément, on me l'a souvent demandé. Donc ici, je vais vous expliquer plus en détail. Donc, un comprimé de glucosamine le matin. C'est un précurseur de plusieurs constituants de cartilage. Donc voilà, sachant que j'avais eu quelques petites douleurs. Aussi à la radio, on m'avait un peu décelé une petite arthrose, entre guillemets. Donc voilà, ça peut pas faire de mal. Ensuite, Athlete Stackwoman, il est vraiment bien. Donc dedans, vous avez 210 gélules, 210 caps plutôt. Du coup, la dose recommandée est de, si je ne vous dis pas de bêtises, 7 caps. Donc vous voyez bien que vous avez tout ce dont quelqu'un a besoin. Ensuite, on aurait avec la dose, ce qui est recommandé, pas besoin d'autre chose. Ok. Du coup, moi j'en prends 5. Et à côté, je me complémente en plus du coup en vitamine D plus K2 puisque je trouve qu'il n'y en a pas assez dedans. Et en faisant ça, j'ai trouvé un dosage qui me correspond parfaitement puisque ma prise de sang révèle un super bon taux. L-carnitine, du coup, 4 caps. Je sais, il y en a qui vont dire machin, en oral, etc. Ça ne fait pas effet, mais je monterai à plus de 4 caps. Là, 4 caps, c'est le maximum s'il le faut, puisque comme il est moins assimilable en oral, voilà, je doublerai la dose, qui n'est pas recommandée évidemment. Hop, ici, le complément du coup de la marque Vayu lipide. Vraiment, c'est tout nouveau ici sur le marché. Et j'en avais fait un peu la promotion sur Insta. Et franchement, il est donc étudié pour un bon taux de cholestérol, des bienfaits au niveau cardiovasculaire. Donc voilà par rapport à ça. Complément de collagène, une scoop le matin, comme je vous ai dit. J'avais pas mal eu de petits soucis au niveau articulaire il y a un petit moment. Donc voilà, les oméga 3 que je garde au frigo. J'en prends 3 caps le matin. Je mange actuellement, je ne sais plus trop, mais 50 grammes de glucides, si je dis pas de bêtises. On ne descendra pas plus bas, mais je continue de toute façon de me complémenter en oméga 3 pour avoir le ratio nécessaire. Glutamine, système digestif du coup, et j'en prends 10 grammes avec mon collagène. Pour mon intra, donc le mTOR de chez Vayu, 15 grammes. La dose ici recommandée derrière est 30 grammes, mais sachant que les acides aminés, forcément ici, c'est des calories. Donc je pourrais me permettre d'en prendre là 30 grammes. On est sur du 15 grammes. Et on restera comme ça jusqu'à la fin de la prep. Ça fait partie du coup de mon plan. Là c'est un goût iced tea. Voilà, 15 grammes en intra. Bon, entraînement terminé. Je me suis lavé, au moins je prends le temps de manger juste après. De toute façon, pendant mon entraînement, j'ai l'intra de chez Vayu. Donc ça représente environ l'équivalent de 25 grammes de carbs et 20 grammes de prot. Et là, post-workout, donc j'ai 200 grammes de crème de riz et j'ai 100 grammes d'humertie. Là j'en ai pas assez, donc je vais mettre de l'ananas séché. Donc voilà, gros prêt, gros post avec un petit intra. Ça fait le taf, il faut que je mange. Donc il faut que je prenne du poids. J'ai du mal à monter en ce moment en termes de poids. Après cette semaine j'ai pris je pense plus d'1 kilo. Je me demande si c'est pas aussi le manque de sommeil qui m'a fait prendre du poids, parce que je l'ai vu sur mon physique, j'ai pris que du gras. Donc voilà, mais en tout cas c'est pas dérangeant, étant donné que j'étais vraiment quand même très lean. Je pense que je serai en meilleure forme avec un peu plus de poids. En plus avec Manon, on a décidé d'arrêter de s'entraîner à Basic Fit pour un gain de temps. Et on va dire que Basic Fit c'est pas quelque chose qui va nous manquer. Il y a du monde, les machines sont pas extraordinaires, la musique non plus. Donc on sera bien mieux à la maison. Donc voilà, entraînement plus simple, moins de machines, mais ce sera plus efficace. Étant donné que j'ai des douleurs, j'aurai pas 36 choix et c'est peut-être mieux pour moi comme ça avant qu'on aille au Canada. Bon, je prépare ma crème de riz. Donc pour les gens qui me demandent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me la posent cette question en story, il y a un coulis au-dessus de ma whey qui est vraiment bon. C'est tout simplement donc ma whey. Je mets ma whey dans un petit tupperware comme ça. Je mets de l'eau. Désolé, il y a Eden qui fait de l'eau. Et je mets un petit fond d'eau, juste assez pour que ça fasse un peu la texture d'une crème anglaise. Et je la verse au-dessus de ma crème de riz. Ça fait un topping vraiment extraordinaire, un peu
crémeux, onctueux, c'est vraiment bon. Un peu comme une crème anglaise. Et je trouve ça bien meilleur que si on l'a mélangé avec la crème de riz. Je viens de terminer du coup les meal prep. Et du coup, mon avant-dernier repas, 350 g de patates. Ici j'ai 120 g de poisson blanc et 100 g de brocoli que j'ai commencé de manger. Voilà. Bon, mes pas sont faits. Je viens de ranger la laisse. Du coup, on est parti terminer les pas avec le chien. Vincent du coup qui prend son repas. Avec Eden pour changer. Moi, mon repas c'est pas ça d'habitude. Hein. Je vais m'occuper du petit. Bon, je suis en retard dans mes repas. Donc je mange 165 g de riz cru avec 180 de poulet je crois, des légumes et donc 100 g de légumes et 10 g d'huile. Je suis vraiment en retard, il est 20h30. Donc là j'ai modifié un peu, c'est du riz, saumon, normalement je mange à mon repas d'après, mais vu qu'il est déjà assez tard je peux pas manger le même repas que d'habitude, donc j'ai mis mon saumon maintenant. Histoire de mon fat, et je pense que tout à l'heure je me ferai un truc un peu sucré histoire que ça passe bien et que ça se digère assez facilement. Voilà. Donc voilà, les macros comme d'hab sont juste en dessous, mais normalement c'est un gros repas encore, hein, 165 g de riz cru. Donc voilà, donc là j'ai mangé une belle assiette de riz, saumon, salade, mais avant ça j'ai mangé genre 2 gyoza et une dizaine de papillotes à la crevette, ou je sais pas c'était à quoi. Donc voilà, que Manon m'a fait cuire de chez Picard. C'était vraiment bon, j'ai pu goûter et ça m'a permis de manger un truc assez glucidique en 1 minute. Donc voilà, ça me permet d'avoir une moins grosse assiette et pouvoir enchaîner avec mon repas d'après d'ici 1h30. Pour terminer, du coup, j'ai 2 œufs, 100 ml de blanc d'œuf, 4 galettes de riz, un carré de chocolat noir et là ici des crudités, carottes et radis. Donc c'est mon dernier repas et on va clôturer du coup cet épisode. Attends, faut que je mange aussi moi. Ah pardon. Elle veut pas que je mange. Ah non, tu restes maigre. Je suis littéralement explosé. Alors aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, mais là je suis dans un état léthargique. J'ai rarement eu ça. Et en plus demain on baisse la diète. Et demain on baisse la diète. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que je suis autant calories. Je pense que c'est surtout l'accumulation avec le petit, le fait qu'on ait dû courir partout, qu'il soit malade, etc. Qu'on ait peu dormi, donc... Donc là il y a Manon qui boit pour prendre toutes ses gélules une par une, parce qu'elle sait pas en faire plusieurs à la fois. Mais si. Donc elle a 12 gélules, elle prend une par une. Non, j'en prends 3. Donc là qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que je fais? Je vais me coucher, parce que je dis... Non. Sinon, trêve de plaisanterie. Tiroir magique. Le soir, un comprimé de GABA, un comprimé de magnésium, un comprimé de glucosamine, encore, tac, 2 comprimés de lipides, comme ça fait 4 dans la journée, T'es sponsorisé toi? B12, un spray, régulation du système nerveux, et j'ai plus la boîte, mais... Un peu de T4. Non. On a dormi. Ashwagandha. Ashwagandha. Et voilà. Donc on se retrouve pour le dernier repas. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu changé mon repas. J'ai mangé mon saumon avant, donc ce qui fait que j'ai plus de gras maintenant. Mais j'en profitais pour avoir une source juste de carbs et de prot qui se mange et qui s'assimile assez rapidement. Donc d'habitude c'est 100 g de crème de riz avec 4 galettes de riz plus 4 œufs et 100 g de beurre d'œuf liquide, un peu de légumes de mon choix, soit c'est une salade, et 20 g de fromage à pâte dure. Mais là je vais manger donc que ma crème de riz et je pense sans doute que de la whey. J'ai juste rajouté un petit peu d'un peu de fruits pour compenser les 4 galettes de riz. Et puis voilà. Puis il y a du chaud aussi. Donc ouais, à chaque fois que je mange, j'aurai une petite vidéo. C'est le seul moment chill entre guillemets de la journée. J'aime bien être manger et me divertir. Donc quand c'est comme ça, j'écoute soit des podcasts, soit des chaînes un peu comme Noah Kagan,
liés au business, à l'argent, et la grande partie c'est des vlogs, épisodes de mes copains. Donc là c'est Antonin, et je regarde aussi beaucoup la chaîne de Pierre, où j'ai arrêté juste avant. J'en profite pour mettre les chaînes respectives des deux coquelicots. On se fait tous de la pub. En même temps, je pense que vous connaissez un petit peu si vous nous suivez. Le petit cercle restreint, mais on fait en sorte de tous se pousser vers le haut. Et en plus de ça, on n'a pas vraiment encore parlé, mais sur notre choix futur, sur le fait de partir au Canada. Il y a de grandes chances pour qu'on y soit avant août, donc je pense plutôt juillet. Ça dépendra encore des billets d'avion, etc. On a checké un petit peu, mais on doit prendre les dates. Et en plus de ça, mon petit doigt me dit qu'il y a un petit Antonin qui pourrait suivre. Du moins, je l'espère, je croise les doigts. Parce que ce serait quand même cool d'avoir plusieurs amis pas loin de chez soi, ce serait vraiment cool. Donc voilà, notre choix a été fait pour le Canada, pas de Dubaï. On en reparlera de toute façon, je pense, en réel ou peut-être sur la prochaine vidéo. On a enregistré un bon passage où on parle des pour et des contre. Mais c'est vrai que c'était un peu long, donc je pense qu'on va le faire soit en réel, soit sur un épisode un peu off. Donc voilà, je reprends tout doucement. Et on verra comment ça se passe. Le plus important c'est surtout les blessures, les douleurs. Au niveau des genoux c'est plutôt pas mal, je suis quand même assez content, j'ai moins de douleurs au quotidien. Dans les entraînements c'est plus agréable. Donc je pense vraiment pouvoir reprendre un peu de cuisse comme ça. Et je le vois un petit peu quand même au niveau des photos. C'est pas non plus extraordinaire mais c'est quand même bien. Et je pense que ça va grossir dans les semaines à venir. C'est plutôt sur le haut du corps où là vraiment je dois gérer mes entraînements un peu différemment. J'ai fait ma séance dos aujourd'hui et c'est vraiment très bien passé. Ça met pas de contraintes sur mon coude à part sur le premier exercice, donc c'est pour ça que je le sais, je l'ai testé. Je mettrai pas trop de charge, mais c'est plutôt sur les deux séances push où là je dois un peu les moduler pour faire en sorte de pas vraiment mettre de contraintes sur le coude, sinon je vais jamais me soigner, jamais reprendre en force et donc pas prendre de masse musculaire. Donc voilà, c'est que du feeling et de la modulation d'entraînement. Et il faut que je m'écoute parce que forcément j'aime bien m'entraîner dur, mais s'entraîner dur sur des douleurs ça sert pas à grand chose, surtout que j'ai plus de force, étant donné que le système nerveux s'est complètement déconnecté de par le fait que j'ai mal depuis des mois voire des années. Donc voilà, c'est le point numéro 1, enlever la douleur pour pouvoir mettre un peu de stress métabolique dessus, reprendre un peu de viande, et je pense qu'avec le temps forcément, avec un peu d'hypertrophie en plus, avec une douleur un peu moins présente, forcément ça va s'améliorer et je pourrais mettre de plus en plus lourd avec le temps. Mais pour l'instant on y va mollo, de toute façon vous verrez bien. Je vous l'avais dit, je ferai un update de la shape. Je pense que j'en ferai un d'ici 4 semaines, quand j'aurai fait 4 semaines de ma phase 2. Et ce sera aussi ma première prise de sang à faire. On en parlera à la fin des 4 prochaines semaines, quand j'aurai fait ma prise de sang et aussi mes tests urinaires, étant donné que je suis suivi par un endocrinologue en Belgique pour mon traitement thyroïdien. Donc voilà, j'aimerais beaucoup vous motiver à travers la caméra, retrouver cette fougue que je n'ai plus, tout simplement parce que je peux pas m'entraîner dur et ça me correspond pas. J'ai toujours été quelqu'un qui aime se dépasser et là je me reconnais pas vraiment de par le fait que je ne peux pas. Donc voilà, je veux traiter ce problème comme il se doit et essayer de vous faire rêver ou motiver du moins à travers l'écran. Il y a beaucoup de contenu qui va sortir dès demain, donc c'est la reprise là. J'aime bien à la maison. Il y a beaucoup de réels qui vont sortir, surtout directement liés à la chimie, parce que c'est vraiment un sujet où on ne parle pas en France. Forcément c'est interdit, donc on ne veut pas en parler, on ne veut pas se mouiller, mais je pense qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et étant donné que je veux partir aussi au Canada, ce sera aussi plus simple par la suite. Donc voilà, on va aller crescendo, et aussi beaucoup de contenu YouTube, toutes les semaines. Cette fois-ci il y aura vraiment des épisodes qui vont sortir. Là c'est un petit hors-série pour vous faire notre diète, mais après les vrais épisodes sortiront dès la semaine prochaine. Donc voilà, on se laisse là-dessus, pardon. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo hors-série, juste pour faire voir un peu le total calorique. Je vous le mets juste ici, les calories et les macros que ça représente. Voilà, bien évidemment c'est mon jour d'entraînement. Comme vous avez pu constater, quand même beaucoup de glucides, mais pour moi c'est vraiment pas grand chose entre guillemets en termes de satiété, de par le fait que j'ai un très gros appétit. Je pourrais manger, je pense, 900 mg de carbs tous les jours de l'année, ça me dérange absolument pas, et mine de rien je suis pas très gras, donc moins un point positif. Étant donné que le système digestif va mieux, forcément je peux manger plus et en restant plus sec. Donc voilà,
On se dit à la semaine prochaine pour un vrai épisode filmé et monté par Jérém. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et que tout le contenu de l'année, les compétitions, les résultats qui vont s'enchaîner vont vous faire kiffer. Parce que cette année, elle est vraiment importante pour moi. Il est primordial de confirmer. Je sais que cette année, c'est vraiment crucial. Donc voilà, beaucoup de pression, mais comme dirait Chris, la pression, c'est un privilège. On se laisse là-dessus et